Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de juin 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, donc générale, que vous soyez en couple ou célibataire. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mon site. Vous retrouverez le lien donc dans le descriptif sous la vidéo pour aller trouver donc la commande pour votre guidance. Donc ce mois-ci, on va faire un peu différemment au niveau des oracles utilisés, oracle et tarot. Donc comme à mon habitude, je vais utiliser l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue, mais je vais aussi utiliser le Love Answers Book, l'oracle d'Anka, le tarot psychique, l'oracle de la vérité, l'oracle de la tattoo-thérapie et l'oracle du voyage sacré. Donc je vous invite dans un premier temps à songer à ce qui se passe ou à votre préoccupation, on va dire, affective, ou à vous poser une question et on va aller découvrir le message. Si on est encore tous les deux ou toutes les deux seuls à 60 ans, pourquoi pas? Alors, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Alors, on y va avec l'oracle d'Anka. On a ce mois-ci les scorpions de l'amour. De l'amour de soi. En tout cas, on s'emplit et on se remplit d'amour. On peut aussi apporter de l'amour à son couple. Apporter de l'amour à son autre. Ça passe par un peu de sacrifice, par des compromis, possiblement. Ça passe aussi par des attaches assez fortes. Ça peut passer par de la dépendance aussi. Donc attention avec le sentiment de sacrifice. Ça peut interférer avec ce que vous faites. On a aussi de la sexualité sacrée ici. On a aussi la mise en place d'actions concrètement dans la matière. On fait des choses, on réalise des choses. On a le démarrage pour certains d'une relation ou en tout cas les balbutiements, les commencements de sentiments. Pour certains, ça peut être les premiers pas d'une relation. On vous demande, pour les personnes qui sont en couple pour lesquelles ça fait un moment qu'ils sont ensemble et qui ont sacrifié un petit peu leur vie de couple pour pouvoir réaliser des choses matériellement, on vous demande de vous rappeler les commencements de votre relation. À quel point l'amour était là, à quel point l'autre avait sa place. On nous parle de réussite. On nous parle d'épanouissement.
dit aussi que par rapport à ses sentiments amoureux, ils sont clairs, nets et précis, ils sont affirmés et ils apportent beaucoup de confort, de réconfort. On nous parle également de grandes forces spirituelles. On vous dit aussi que rien n'est fait au hasard, que les choses se font selon le timing divin, selon l'influence aussi de vos guides, parce que vous ressentez les choses et que vous vibrez l'amour. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance et de démarrage. Donc là, on voit beaucoup de démarrage. Ici, on a beaucoup le 1 qui ressort 4 fois. Donc alors là, ça parlera beaucoup à des personnes qui démarrent une relation ou qui sont au début d'une relation. Si pas, eh bien, si pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, on vous dit que c'est comme si vous reveniez au début de la relation. C'est comme si vous commenciez à récolter les fruits de votre union. À être à la fois une récolte affective, mais aussi une récolte matérielle autour de votre vie de couple. On poursuit avec l'oracle de la vérité. On vous dit aussi que c'est l'amour qui triomphe. Et c'est la vérité aussi qui triomphe. La vérité des sentiments. On nous parle de quelqu'un qui est intelligent ou ouvert d'esprit ou cultivé, de quelqu'un qui possiblement est en études ou en formation. Ça peut être vous ou votre autre. On peut nous parler de quelqu'un qui travaille en lien avec l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui se déplace beaucoup ou qui parle les langues étrangères ou quelqu'un qui est très étranger à nous par rapport à sa culture. On nous parle également ici d'un jeune homme aux cheveux foncés. Ça peut être vous comme votre autre. Ce jeune homme, il sait ce qu'il veut. Il est affirmé dans la vie. C'est quelqu'un de réfléchi et qui a une grande force spirituelle. On nous parle ici aussi d'un homme mûr aux cheveux foncés. Donc ça peut être exactement la même personne qui a grandi d'un coup et qui est devenu mature et qui a développé une force spirituelle et qui a développé aussi la prospérité autour de lui, la réussite, l'abondance, qui récolte et qui commence à récolter les fruits de ses actions et de ses pensées et de ses sentiments. Allez, une dernière. Ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous
d'un homme et de son fils, avec un côté étude. On nous parle aussi d'un inconnu ou d'une inconnue. Alors là, c'est peut-être plus pour les personnes qui seraient célibataires. La rencontre d'un inconnu ou d'une inconnue, donc là, en l'occurrence, donc soit vous êtes cet homme et vous allez rencontrer une inconnue. Bon, avec l'étranger, on a cette notion d'inconnu aussi. Donc ça peut être la rencontre aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, avec un inconnu, avec quelqu'un qui est différent de nous, qui a soit une culture étrangère ou qui est vraiment... Il y a vraiment des différences qui sont marquées entre vous. On poursuit avec l'oracle de Dorine Virtue. Avec la notion d'inconnu, vous allez vers aussi, on me dit, vous allez vers quelque chose que vous méconnaissez encore. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui va arriver. Et qui vous apportera de la réussite. Il y a sans doute un imprévu aussi. On a de l'attirance, donc là, ça, oui. Comme je disais, il y a de l'attirance. De toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, on a de l'attirance là pour quelqu'un, suite à une rencontre ou par rapport à son partenaire. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. On vous demande de renoncer à tout régenter, de permettre aux événements de se dérouler naturellement pour favoriser aussi cette abondance. Par rapport à cette attirance, on vous demande de ne pas trop la contrôler aussi. Voilà, on nous parle encore d'attirance avec la chimie. Un fort magnétisme est ici à l'œuvre. Donc là, pour les célibataires, là, il y a une rencontre qui va vous mettre en émoi avec un inconnu ou une inconnue, avec une forte attirance sur tous les plans, à la fois cognitif, à la fois spirituel et à la fois physique. On vous demande aussi d'appeler votre âme sœur. Donc là, appeler votre âme sœur, c'est vos prières et vos affirmations et visualisations qui vous aident à vous réunir. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'un démarrage de relation. Vraiment un bon démarrage en tout cas, sous les meilleurs auspices. Et pour les personnes qui sont en couple, je vois aussi quelque chose de favorable et comme si on revenait au départ de la relation, au démarrage de la relation. On poursuit avec l'oracle de la tatou-thérapie pour connaître les prédictions. Soyez dans la gratitude. Il va y avoir de la gratitude due à des efforts qui auront été faits pour amener cette abondance dans sa vie. Donc soyez reconnaissants et soyez persévérants aussi. C'est pas parce que vous commencez à récolter les fruits de tout ça qu'il va falloir baisser les bras à un moment donné. Non, il faut poursuivre les efforts.
Allez, pour les scorpions, donc, on vous demande aussi d'être dans l'acceptation, accepter ce qui se passe, accueillir l'amour, accueillir l'attirance. Pour certains d'entre vous, ça va tellement vous perturber que ça va pouvoir vous occasionner des petits maux. Mais c'est pas, voilà, c'est pas des grandes souffrances, attention, c'est vraiment des petits maux. Voilà, émotionnellement, ça va tellement vous déstabiliser que vous aurez peut-être mal au ventre, vous voyez, d'attendre votre autre. Ça peut être ça un petit peu, c'est-à-dire que les balbutiements, le démarrage de la relation ou le nouveau départ d'une relation vont faire que vous allez avoir des petits maux physiques, vous allez vous tordre le ventre, vous allez penser à votre autre si vous n'êtes pas avec lui ou avec elle. Cette chimie, alchimie, attirance et sentiments amoureux, purs et sincères vont vous causer des petites douleurs physiques et des petits questionnements, on va dire, qui, voilà, vraiment c'est des broutilles, hein, c'est pas important. C'est des petits mots, des mots d'amour en fait, des petites souffrances d'amour. Ouais, voilà, vous êtes dans la jouvence, vous êtes dans la fougue, vous êtes dans la découverte, donc là dans la découverte ou la redécouverte de votre couple. Redécouverte de votre couple ou découverte d'une autre personne, d'une personne avec laquelle vous allez démarrer, à mon sens, une relation, où vous êtes au démarrage. On termine les scorpions avec l'oracle du voyage sacré pour connaître donc les messages, la guidance de vos guides concernant votre vie sentimentale. On vous demande d'être dans le détachement. Alors, détachez-vous, cherchez refuge. Alors, c'est peut-être se détacher d'attentes que l'on pourrait avoir ou de la volonté de tout maîtriser. Non, se détacher, c'est un peu se lâcher prise. Ça n'est pas se détacher de son autre, c'est juste le laisser aussi être avec lui-même ou être avec elle-même pour mieux vous retrouver. Il y a quelque chose on va dire dans ce sens-là. C'est un conseil qui vous est donné, de se détacher et de chercher refuge. On vous demande d'explorer de nouveaux territoires. Donc là, excusez-moi, je ne pouvais pas le contrôler. Donc, on vous demande, pour certains d'entre vous, et là, en l'occurrence, c'est pour les célibataires, ou même pour les couples, d'explorer de nouveaux territoires. Explorer de nouveaux territoires avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec laquelle vous démarrez une relation. Explorer de nouveaux territoires en couple. Si vous avez déjà démarré votre couple, on vous demande d'explorer l'inconnu. Ça peut être aussi une exploration de ce qui se passe ailleurs. Rappelons-nous, nous avions la carte de l'étranger et de l'inconnu. Donc, c'est un conseil aussi qui vous est donné d'aller trouver refuge aussi ailleurs. Et pourquoi pas partir à l'étranger, de voyager. C'est un conseil qui peut vous être donné. On vous dit de revenir en arrière et de repartir à zéro. Donc pour certains, là ça parlera peut-être, comme je le disais, à des personnes qui sont en couple et qui revivraient un peu les sentiments du début et ce qui se passait au début. Et là on vous conseille de revenir en arrière et de repartir à zéro. Alors ça peut être pour des personnes qui étaient peut-être
comment on va dire, en conflit, en désaccord dans le couple, en break, en pause ou séparés, on peut vous inviter, on pourrait inviter à revenir en arrière, à repartir à zéro. Et malgré tout, de continuer à aller de l'avant. Il y a un double message. Et ça peut être un double message pour les mêmes personnes, comme un message à prendre pour certains et un autre pour les autres. Vous voyez ? Donc, dans tous les cas, aller de l'avant. Aller de l'avant, partir vers l'avenir, vivre l'instant présent, mais il y a quelque chose à apprendre de son passé aussi, et que peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande de rembobiner le film. Je sais pas, voilà, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là, revenir en arrière, voir un petit peu ce qui s'est passé et faire un reset, faire table rase des désaccords, de ce qu'on a pu mettre en place parce qu'on s'était peut-être sacrifié, on avait peut-être sacrifié notre couple pour X raisons. Et bien là, non, on prête attention à son couple et on démarre ou on redémarre. Il y a quelque chose de cet ordre là aussi qui pourrait parler à des personnes qui étaient séparées ou en conflit. Voilà donc mes chers scorpions, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.